Salut, bienvenue sur Learn French Become Français avec Ruben. Bienvenue les presque français. Avant de commencer, je veux remercier tous mes auditeurs, tous ceux qui m'écoutent. Merci à vous. La transcription de cet épisode est dans la description. Dans cet épisode, on va parler d'examen, de Chine et de mini-aventure. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Si ce podcast te plaît, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou n'importe quelle autre plateforme. Est-ce que tu as remarqué? C'est le premier épisode de cette semaine. D'habitude, je publie 2 épisodes par semaine. Ouais, je suis un peu occupé en ce moment, je n'ai pas trop le temps. En fait, je travaille beaucoup et j'apprends le chinois mandarin en même temps. Je vais bientôt passer un examen de chinois et je dois beaucoup réviser. Mes révisions me prennent 3 à 4 heures par jour. J'apprends le chinois depuis février de cette année. Cette année, nous sommes en 2025. En février de cette année, je suis allé en Chine et je suis tombé amoureux du pays. J'ai donc décidé d'apprendre le chinois. Aujourd'hui, je voulais te raconter ma mini-aventure sur la Grande Muraille de Chine ou à la Grande Muraille de Chine. En février de cette année, je suis allé à Pékin, la capitale chinoise. À Pékin, j'ai rencontré d'autres touristes. Parmi ces touristes, il y avait une Autrichienne, une fille qui venait d'Autriche. En fait, je l'ai rencontrée au feu rouge, avant de traverser la route, au feu piéton, avant de traverser sur le passage piéton. L'Autriche est un pays européen dans lequel les habitants parlent l'allemand. Guten Tag. L'Autriche est située au sud de l'Allemagne et à l'est de la Suisse. La capitale est Vienne. Bref, cette fille autrichienne m'a proposé d'aller à la Grande Muraille de Chine avec elle. La Grande Muraille de Chine, c'est le monument le plus connu en Chine. C'est un mur de fortification construit il y a fort longtemps, il y a très longtemps. En fait, il y a beaucoup d'endroits où visiter la muraille. Mais Emilia, c'est pas son prénom, mais c'est un prénom très courant, très commun en Autriche. Emilia m'a proposé d'aller visiter une partie abandonnée de la muraille. J'ai tout de suite dit oui. C'était une opportunité à ne pas rater. Le lendemain, on s'est retrouvés à l'accueil de l'auberge de jeunesse. Une auberge de jeunesse, c'est comme un hôtel, mais moins cher, avec plusieurs personnes dans les chambres. Pour aller à la muraille de Chine, depuis Pékin, c'est facile. Il suffit de prendre un bus. Ok. Ça, ça fonctionne quand on veut aller aux endroits touristiques du mur. Avec Emilia, on a dû prendre 3 bus locaux. En Chine, il n'y a pas Google Maps. Donc, Emilia utilisait un équivalent. Ça s'appelle AMAP pour aller jusqu'à notre destination. D'habitude, quand je voyage, je dois toujours gérer les itinéraires. C'était bien d'avoir quelqu'un d'autre pour les gérer. On a pris le bus pendant 1h30. On a changé de bus 2 fois. Je me suis endormi 2 fois. Je me suis réveillé 2 fois. On a rencontré 2 étudiants africains dans le bus. C'était intéressant. Et puis, on est finalement arrivé au dernier arrêt de bus. Avant de partir pour la muraille, on a d'abord mangé dans un petit restaurant. C'était un petit restaurant familial. La nourriture était vraiment bonne et surtout réconfortante. Après ça, c'était finalement le moment d'y aller, d'aller à la muraille. Et on n'a pas trouvé le chemin. Là, tu te dis, ok, est-ce que c'est la fin de l'épisode? Non, ce n'est pas la fin. Il n'y avait pas de chemin, mais on a quand même continué. On voulait voir la Grande Muraille de Chine, quand même. On était en Chine. Alors, on a marché comme ça dans la forêt pendant 1 heure. Pas de chemin. Toujours pas de chemin. J'ai commencé à paniquer. On était dans un pays étranger.
Je ne savais vraiment pas quoi faire. Après un moment, j'ai décidé d'utiliser mon téléphone. Depuis le début, Emilia gérait l'itinéraire, mais c'était impossible de trouver le chemin. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai utilisé la vue satellite de la carte Google Maps. J'ai aussi utilisé la carte topographique pour voir le relief. Grâce à la carte topographique et à la carte satellite, j'ai trouvé le chemin et j'ai trouvé comment y aller. Après ça, on a encore marché pendant 30 minutes. Et finalement, la Grande Muraille de Chine, devant nous. C'était une partie en ruine. Elle était comme abîmée par le temps. Le temps avait fait que certaines pierres étaient tombées de l'édifice. Cela nous a permis de monter sur la muraille. Après, on a marché en direction de la partie touristique de la muraille, jusqu'à ce qu'on voit un garde. Le garde gardait la sortie de la partie touristique, mais pas l'entrée. Quand il nous a vus, il nous a fait signe de continuer. En fait, pour continuer, il fallait descendre de la muraille et remonter. On a alors presque escaladé la muraille et on est arrivé sans problème sur la partie touristique. Voilà, maintenant j'ai ma photo sur la muraille de Chine sans aucun touriste à côté. Je suis seul sur la photo. Super, non? Tu peux réécouter ce podcast depuis le début pour voir si tu comprends mieux. Et toi, tu as des anecdotes de voyage? C'était où? Raconte-moi en commentaire ou sur Instagram à Bicom Français. Ce podcast est déjà fini. Si tu as aimé ce podcast, tu peux me mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou n'importe quelle autre plateforme. J'espère que tu as appris plein de nouveaux mots. On se retrouve pour un nouvel épisode. On se tient au jus. Bisous!